Jacques Cartier explore le fond de la baie des Chaleurs, puis remonte vers Port-Daniel et à partir de là, se rend jusqu'à Percé où il est pris dans une énorme tempête d'été. Une tempête qui va durer 9 jours. On pense qu'il a essayé de se réfugier à Pointe-Saint-Pierre, mais qu'il a perdu une ancre là, sur un de ses 2 bateaux. Il était avec ses 2 bateaux et sa 60aine d'hommes. C'est pourquoi, que, presque en désespoir de cause, il va se laisser porter jusqu'au havre naturel de Gaspé. Et rendu à Gaspé, là, ce n'est pas des Micmacs qui sont présents. Ce sont des Iroquoiens, des Quedish. Et eux, avec leur chef Donnacona, ils sont venus pour faire la pêche au maquereau. Donc, après quelques jours, le dialogue va s'engager. Et Cartier, juste avant son départ, le 24 juillet, va littéralement kidnapper 2 des fils de Donnacona. Petit extrait du journal de bord de Jacques Cartier. Nous étant retournés en nos navires, vint le capitaine c'est le chef des Amérindiens, donc Donnacona, vêtu d'une vieille peau d'ours noire, dedans une barque avec 3 de ses fils et son frère, lesquels se approchèrent si près du bord, comme avait de coutume, et nous fit une grande harangue. Donc, ils ont donné une espèce de chapitre, ils ont gueulé une harangue, nous montrant la dite croix et faisant le signe de la croix avec 2 doigts, et puis nous montraient la terre tant alentour de nous, comme s'ils eussent voulu dire que toute la terre était à lui. C'est toujours Donnacona qui n'est pas de bonne humeur. Et que nous devions, pour planter la dite croix, avoir sa permission. Et après qu'il eut fini sa dite harangue, donc d'avoir déchialé, nous lui montrâmes une hache, feignant la lui bailler pour sa peau, l'échanger contre sa peau. À quoi il entendit, et peu à peu s'approcha du bout de notre navire, croyant avoir la dite hache. Et l'un de nos gens, donc un des matelots de Jacques Cartier, et un de nos gens, étant dedans notre bateau, mit la main sur sa dite barque et, incontinent, donc de façon rapide, il entra 2 ou 3 dedans leur bac, 2 ou 3 matelots, et leur fit-on entrer dedans notre navire, de quoi ils furent bien étonnés. En fait, Cartier enlève 2 des jeunes de Donnacona et repart pour l'Europe. On est le 24 juillet et il a peur de se faire prendre par les tempêtes de l'automne. On pourrait penser que 24 juillet, c'est de bonne heure. En fait, les calendriers n'étaient pas les calendriers d'aujourd'hui. Cartier est dans le calendrier julien et il y a un décalage. La vraie date, ce serait le 4 août, si on ramène ça à notre calendrier, le calendrier grégorien aujourd'hui. L'année suivante, Cartier revient avec ces 2 Amérindiens qui, cette fois, ont appris le français, et ils remontent vers Québec, Stadaconé. Il va être obligé de passer l'hiver là. Bon, il s'installe là à l'automne et se dit on va passer l'hiver, on va attendre que le froid puis la neige passent, un peu de glace. Sauf que c'est un Français. L'hiver québécois, lui, ne connaît pas ça. Okay? Ça va être l'enfer. Et ces hommes vont avoir du scorbut. Et la méfiance s'est développée avec les Amérindiens parce qu'à Québec, c'est le pays de Donnacona. Donc, il y a des accrochages et malgré tout, ce sont les Amérindiens qui vont leur sauver la vie parce qu'ils vont leur faire connaître une espèce de tisane à l'intérieur de laquelle il y a de la vitamine C. Cartier repart au printemps 1536 et sans remerciement, il kidnappe à nouveau les 2 fils de Donnacona, mais cette fois Donnacona lui-même et 7 autres Amérindiens et il s'en retourne à la cour de France. À cause des conflits en Europe, ça va prendre du temps avant qu'il revienne. Son 3e voyage, cette fois avec 5 bateaux et 1500 hommes, ça va être en 1541. Les 10 Amérindiens sont morts en Europe, sûrement de petites véroles ou quelque chose du genre. Et cette fois, Cartier, il pense pouvoir s'établir. Mais là, les contacts sont de plus en plus mauvais avec les Amérindiens. Il va encore passer un hiver.
mais décide de s'en retourner avec son monde parce que là, il y a eu des conflits, il y a eu des morts contre les Amérindiens. Et Cartier est sûr d'avoir fait fortune parce qu'il a de l'or. En fait, l'or de Cartier, c'est ce qu'on appelle par moments l'or des fous. C'est de la pyrite puis du quartz. Ça ne lui donnera pas grand-chose. C'est bien qu'il va faire rire de lui rendu en Europe. Jacques Cartier, grand navigateur, grand capitaine, peut-être pas très doux ni très gentil, mais c'est quand même un peu à cause de lui qu'on est au Québec, dans un Québec francophone.